Frères et sœurs, bonjour et nous retrouvons ce matin en ce vendredi saint, vendredi 10 avril. Et aujourd'hui, dans la liturgie, ce qui propose nous, c'est la lecture de la Passion d'après Saint Jean. Donc, il est bien long, moi je te connais. Alors, pas pour lire, mais simplement, moi, je voudrais avec vous ce matin faire un commentaire sur sa Passion de Jésus. Je connais, quand nous cause la passion, nous avons tendance toujours imaginer la souffrance. Nous disons, oh, il y a Jésus vit sa passion. Il fait une mot, la croix, je une couloute la croix, je une fer, toute qualité méchante, une perce ce côté. Donc, la passion, bien souvent, nous imagine le côté négatif. Nous avons la souffrance d'abord. Mais au fait, la passion, c'est quoi? C'est vrai qu'il n'y a pas de souffrance, mais c'est quoi la passion? Nous prenons un exemple. Si moi dire, moi je qui passion je t'ai et n'a pour dire moi, mon passion c'est football. Et n'a pour dire moi, qu'il fois, mon passion c'est la cuisine. L'autre pour dire moi, mon passion c'est la natation, mon content nager. Enfin, et n'a pour dire mon content coude. Chacun a une passion dans la vie. Et n'a content faire la lecture. Alors, est-ce qu'il a passion qu'il nous a pour la lecture, pour le football, pour la couture, etc. Est-ce que ça, c'est une souffrance, ça? Est-ce que c'est un moment difficile quand nous peut lire, quand nous peut nager? Non, au contraire. La passion veut dire, le mot même veut dire, quand je te jeune, ben, ce qui m'a puis écoute-moi là. Quand je te jeune, madame aujourd'hui, je te monsieur, tout ça. Hein? Je dis, ah, yo, coco, moi, j'ai une passion pour toi, moi, content de toi. Hein? Est-ce qu'il y a une souffrance là-dedans? Bien sûr, il y a une partie de souffrance, mais à nous être du côté, de bon côté. Parce que la passion pour quelqu'un, pour un événement, ça veut dire c'est l'amour. Alors, qui fait un mot de ça? Parce que quand nous connaissons la passion de Jésus, nous avons d'abord ce l'amour pour nous. Ce passion pour l'homme, pour la femme, pour l'être humain. C'est ça qui est premier. Et sa passion qui est là pour nous là, il amène lui jusqu'à donner la vie pour nous. Ça veut dire que d'abord, ce qui est premier dans la passion, ce qui est premier, c'est l'amour. Et d'ailleurs, tout ce qui nous fait, c'est l'amour qui est premier. Quand Jésus peut donner la vie, ce n'est pas de payer la souffrance d'abord, c'est l'amour pour nous qui est en premier. Quand une maman, ses enfants malades, ses enfants gagnent la fièvre ou peu importe qui maladie, et si sa maman-là, quand il passe une nuit avec ses enfants-là, est-ce qu'il pourrait sur la nuit qui vient de passer, qu'il pourrait avant? C'est la santé de ses enfants. C'est l'amour de ses enfants qui est plus important. Alors, dans sa mot passion qui nous peut célébrer aujourd'hui là, à nous guider Jésus d'abord sur l'amour pour nous. Mais bien sûr, quand on a une passion pour le football, bien sûr, si on a une passion, si on a un match par demain par exemple, si vos camarades peuvent danser, ou une famille peut faire une fête, vous connaissez un match de football pour jouer. Non, demain. Et si vous pouvez danser une nuit, il n'y a pas de souffrance là-dedans. Vous arrêtez la case. Si, quand vous êtes content, faire la cuisine, hein, quand tout le monde là-bas peut causer, peut raconter des histoires, etc., ou dans la cuisine, il n'y a pas de souffrance là-dedans parce qu'il ne faut pas participer dans le dialogue, la communication qui est de notre côté. Donc, c'est pas ça qui nous guette premier, c'est pas le côté souffrance qui nous guette premier, nous guette le côté, vous rédiger encore, le côté l'amour de ça que nous comptons faire là. Alors, c'est pour ça qu'il me revient à la passion de Jésus, à nous penser aujourd'hui, quand Jésus vous prend à la croix là, il peut prendre lui, non pas parce qu'il est content pour le souffrir, pas parce qu'il est content pour le donner sur la vie, mais c'est qu'il d'abord, ce qu'il met en premier, c'est ça, l'amour immense, Maurice Jetni encore, qui est là pour chacun de nous. Ça fait moi penser aussi, des fois, je dis, vous savez, mon père, mais on vient prête, on choisir le célibat, il n'est pas difficile ça, mon père, pas de compte, une petite madame, je dis, vous ne pouvez pas choisir le célibat. Pas ça que je choisis en premier. C'est que je choisis, c'est l'amour des autres. Et si je viens prête aujourd'hui, c'est parce qu'il me content
pour nous mettre moi au service des autres. Le célibat, c'est une condition de sa choix qu'il m'a fait faire. On ne peut pas choisir le célibat, on choisit d'abord d'aimer. Et moi, penser qu'il doit tout ce qu'il nous fait, quand nous mettons l'amour en premier, quand nous mettons l'équerre qui Jésus tient pour compter chacun de nous, nous avons même l'équerre, même sentiment que Jésus, alors là, nous avons fait des affaires extraordinaires. Nous avons capable, comment, hier, nous y trouvé dans l'évangile, comment Jésus, il lave les pieds sur les disciples. Nous sommes capables de la considérer les autres plus grands que nous. Saint Paul dit ça. Seigneur, fais-moi considérer les autres plus grands que moi, plus importants que moi. En ce jour de la Passion, nous pouvons lire aussi ce qu'on appelle une grande prière universelle. Nous pouvons prier pour, par exemple, une catéchumène. Et là, je pense à tous ceux qui, à peu près une centaine, qui sont baptisés à la veillée pascale. Donc, malheureusement, je ne suis pas capable de baptiser. Peut-être je vais vivre ça un peu difficilement. Mais aussitôt que le mauvais moment finit de passer, bien sûr, on a une date qui l'évêque peut choisir pour nous célébrer le baptême des catéchumènes. Donc, nous vous prier pour eux. Nous vous prier pour l'Église dans le monde entier. Nous vous prier pour le pape François. Nous vous prier pour responsables des gouvernements, etc. Tout ban du monde qui en situation de responsabilité pour guider le peuple. Nous vous prier pour eux aussi. Nous vous prier pour les juifs, nous vous prier pour les autres communautés, nous vous prier pour l'unité des chrétiens. Enfin, ce soir-là, je suis content que nous tous, nous joignons la prière que nous pouvons porter en nous, nous joignons tous nous la prière et nous pensons particulièrement à tout le monde qui finit décédé avec le Covid-19 à travers le monde. Nous pensons à tout le monde qui est en quarantaine. Nous pensons aussi à tout les médecins, les infirmiers, infirmières, les policiers, les pompiers, enfin, tous ceux qui travaillent pour assurer la bonne santé de nos peuples et la bonne santé pour le monde entier. Alors, bon vendredi saint à vous tous. Pas oublier, dans tout ce qui nous fait, pour mes affaires, qui nous fait, nous mettre l'amour en premier. Et quand nous mettons l'amour en premier, à ce moment-là, nous l'écrivons pour dans la joie et vous venez un bon serviteur comme à Jésus lui-même. Encore une fois, bon vendredi saint, bonne journée et nous préparons-nous pour nous rendre dans la grande fête qui peut approcher, la fête de Pâques, c'est-à-dire après la mort, la résurrection et la vie.